Salut tous amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui tout simplement euh, des dernières nouveautés Pokémon, en sortie Pokémon, en tout cas des derniers leaks qu'on a eu. Alors on a des coffrets comme ça aussi avec les figurines, on a un coffret Dracofeu qui devrait sortir, donc c'est des coffrets attendus pour le 7 octobre. Je crois qu'il y a différentes versions, il n'y aura pas que Dracofeu il me semble, donc on aurait, de ce que je comprends, donc une nouvelle promo Dracofeu. Donc est-ce que ce sera celle-là? On dirait la promo 151, je peut-être une bêtise. Et deux promos Cosmo Holo de Salamèche et Reptincelle de 151 et 10 boosters, en plus de la figurine. Honnêtement, moi je suis pas forcément hypé par ce coffret après ces Dracofeu, donc bon, voilà, moi la figurine je m'en fiche un petit peu. Donc c'est un coffret qui je pense à garder scellé par contre peut être intéressant, mais tout dépend encore une fois des, comment dirais-je, des boosters, parce que les promos à mon avis, voilà, c'est pas comme, vous savez, les coffrets Aquali, Pyroli, Voltali, etc. qu'on a eu pendant l'épée et bouclier qui étaient exceptionnels, parce que les promos étaient des alternatives, littéralement. Là, la promo, si c'est bien celle-là, c'est une ex classique, elle est pas dingue. Et les deux autres promos, c'est juste ça, la mèche Reptile 151 en Cosmo holographique, vous savez, comme bah, les promos qu'on a en ce moment, en fait, dans les coffrets. Donc c'est pas au niveau de la promo, on peut pas dire qu'il y a vraiment un engouement exceptionnel, en tout cas je pense, hein, sinon je comprends plus rien dans le marché Pokémon, mais pour moi les promos ne sont pas exceptionnels. La figurine, je pense pas que, voilà, certains disent que ça va être quelque chose, des scalpers, etc. Honnêtement, si la promo c'était une alternative, si les boosters c'était des boosters exceptionnels, c'était du évolution céleste dedans, oui, pourquoi pas, mais là honnêtement j'ai du mal à croire vraiment euh, c'est un coffret qui va exploser au niveau de la demande, hein. La promo n'est pas dingue. Les boosters, à mon avis, ça va être des boosters écarlate et violet qu'on a en ce moment, donc rien de dingue, rien de fou. Ouais, donc moi j'y crois pas trop honnêtement sur ce coffret. Je pense pas que ça va être la folie au niveau de la demande dessus. Euh, s- Faudra garder scellé, pourquoi pas à ouvrir. Je pense pas que ce soit une bonne idée parce que je pense qu'il va être vendu assez cher. Euh, et encore une fois, les boosters dedans ne vont pas être exceptionnels, je pense, et les promos ne le sont pas non plus, donc à mon avis, à garder scellé, pourquoi pas, parce que ça reste Dracofeu, ça reste un beau coffret, un coffret inédit, hein, clairement, c'est un coffret nouveau dans sa forme, donc c'est un coffret intéressant à garder scellé. Je crois qu'il n'y aura pas que Dracofeu, il y aura des variantes aussi, donc évidemment, ça peut être intéressant de garder scellé, mais ouvrir, clairement pas. De toute façon, 4 octobre, on aura le temps d'en reparler. Autre coffret qui devrait tomber, Tombero X, donc ça c'est pour Halloween, donc c'est mon coffret classique, hein, rien de dingue. J'ai l'impression qu'on a toujours les mêmes Pokémon, ça va les Dogrino, les Tactag, etc. Tombero, je pense que c'est toujours un peu le même style de Pokémon qu'on a. C'est un peu dommage parce qu'encore une fois, la promo n'est pas exceptionnelle. Le coffret en soi est plutôt stylé, je trouve voilà, le coffret est plutôt beau. Est-ce qu'on peut zoomer pour voir ce... Je pense qu'il y aura du couronne stellaire ici. Euh, je sais pas ce que c'est, peut-être c'est du flamme obsidienne, non, j'ai peut-être une bêtise. Derrière, voilà, donc je ne sais pas réellement quel type de booster on aurait dedans. Mais bon, donc un coffret qui sortirait pour Halloween. Ok, bon, encore une fois, rien de fou. Et enfin, ça c'est la grosse news. Il y a encore un autre coffret ensuite, mais ça surtout le plus important, c'est ce coffret Zénith Suprême Rayquaza Kyogre. Donc il y aurait Rayquaza et Kyogre V de Zénith Suprême en promo. Et deux autres cartes, je ne sais pas, j'ai du mal à voir si c'est des cartes de Zénith ou pas. Non, je crois pas, hein. C'est un Rayquaza et un Kyogre. Je ne sais pas de quel. Ce sont des cartes qui viennent déjà d'un bloc précis, d'une série précise, pardon, ou si ce sont des nouvelles promos, je ne sais pas du tout. Et donc on aurait donc un beau coffret avec beaucoup de Zénith Suprême. C'est un coffret qui est annoncé pour les États-Unis. Est-ce que c'est un coffret qui va sortir chez nous? Je ne sais pas. Honnêtement, j'ai un peu des doutes, comme écrit ici sur Pokécardex. Moi, j'y crois pas trop. Je vais être très honnête avec vous, j'y crois pas trop que ça sortira en France. J'espère me tromper parce qu'évidemment, c'est un coffret exceptionnel et ça donnera un peu de coup de boost, on va dire, dans cette période Pokémon qui a pas forcément de grosse hype. Et retrouver du épée bouclier, surtout de nouveaux items épée et bouclier, bah, évidemment, ça serait énorme. Mais bon, mais bon, ça va être un coffret, je pense, qui va être vendu très cher aussi, donc à ouvrir. Bref, est-ce que réellement ouvrir ce sera intéressant? Je ne sais pas, garder scellé, évidemment. Par contre, ça, ce sera ça, c'est un très très bel item. Donc, garder scellé, s'il sort en français, à mon avis, il faut foncer, il faut le faire, hein, évidemment.
Par contre, ouvrir, je ne sais pas. Si vous voulez ouvrir du Zenith Suprême, de toute façon, c'est très simple. Il y en a encore, hein, du Zenith Suprême disponible, et à prix retail, hein, vous allez dans vos King Jouets, puisque sans doute ailleurs aussi, mais à King Jouets, je sais qu'il y a beaucoup de stock. Il y a des coffrets Régis Drago, les coffrets Régis Deki, vous en avez encore beaucoup, et à prix retail, un prix classique, hein, donc vous pouvez trouver du Zenith Suprême, ouvrir du Zenith Suprême à prix retail, donc sans problème, encore aujourd'hui. Donc si vous voulez ouvrir du Zenith Suprême, n'attendez pas que ce coffret sorte, parce que ça se trouve, il sortira même pas. Et quand il sortira, ce sera pas au même prix, je pense, qu'actuellement. Donc voilà, et donc ce coffret, évidemment, j'espère qu'il sortira en France, mais j'ai quand même des doutes, j'ai quand même des doutes. Et enfin, autre coffret, donc coffret, comment dirais-je, Exagide, donc ça c'est un coffret qui est annoncé en Allemagne pour fin août, et qui pourrait sortir aussi chez nous. Bon, rien de fou, hein, c'est un coffret, plutôt classique, assez beau aussi, hein, dans son design. 3 promos, là où le tombéro, vous savez, il n'y en a que 2, donc déjà, plutôt sympa. 3 promos, dont la Jumbo. Attendez, par contre, ça c'est du Star Étincelante, non? Ou du Astre Radieux? Ou Origine Perdue? J'ai vraiment du mal à reconnaître. Je vois les hauts des boosters, mais en tout cas, c'est un booster EB, ça je suis assez sûr. Donc il y aurait un booster EB quand même dedans. Et sinon, par contre, avec le vert comme ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ouais, je sais pas du tout ce que c'est. Les autres boosters, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y aura un booster EB quand même dedans. Ouais, donc ça, ce serait couronne stellaire, non? Avec le vert comme ça, ouais, j'ai l'impression. Ce serait du couronne stellaire, je pense. Ouais, donc plutôt un bon coffret quand même, parce que, encore une fois, EV7, je pense, va être une bonne série. On en a parlé lors du dernier Pokinvest. En tout cas, l'un des derniers, je ne sais plus au moment où je tourne la vidéo, mais l'un des derniers Pokinvest, j'ai fait une vidéo spéciale dédiée à ça, à EV7. Et je vous ai dit notamment que les premiers, tu vois, que SV7, une série qui composera EV7, donc la sortie de la série japonaise, était plutôt belle, était vraiment intéressante, il y avait de belles cartes. Donc je me dis que EV7 va être très intéressant. Et donc bah, ça va évidemment, si EV7 est intéressant, en plus il y a du épée bouclier dedans, bah, ça va rendre ce coffret très intéressant, un très bon coffret. Donc bon, on verra, je pense que lui pour le coup il sortira chez nous, hein, sinon ce serait quand même étrange. Par contre le Zénith Suprême, j'ai un doute, j'espère, hein, j'espère évidemment, mais bon. Voilà, donc c'était tout pour cette salve, un petit peu des nouveautés qu'on a. Le Dracofeu, je crois qu'il y aura d'autres versions, il n'y aura pas que Dracofeu qui sera mis en avant, il y aura d'autres figurines. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez un peu de ces prochains items qui arriveront sur notre marché français d'ici quelques mois maintenant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez un petit peu de V7, si vous avez des attentes sur cette série, ou si pour vous ça va être voilà, un flop, ou si vous êtes hypé par EV7, parce que EV6.5, je vous le dis très honnêtement, je pense que ça va être une catastrophe. Moi je ne vais pas en ouvrir, hein, j'ai ouvert une display japonaise, ça m'a suffi, honnêtement. Je vous invite à faire pareil, c'est-à-dire que allez, pour le prix de 2 tripacks en France, vous avez une display japonaise en fait, littéralement, quasiment, donc bon. Voilà, EV6.5, à part regarder les coffrets, vous savez, les coffrets avec les belles promos, que ce soit le Amphinobile ou Iporoa en scellé, je vois pas vraiment l'intérêt d'en acheter. Garder une ETB sans doute aussi en scellé, mais sinon, pour ouvrir du EV6.5, bon, ouais, moi honnêtement, je vous dis très honnêtement, pourtant j'adore ouvrir, je suis assez dans le gambling, etc. Et je suis assez addict à l'ouverture, je vais pas vous mentir. Je pense que vraiment je ne vais pas en ouvrir du tout du EV6.5, je vais en acheter pour garder scellé, ça je pense, oui, c'est sûr, mais par contre. Ouvrir, je ne pense clairement pas parce que il y a peu de cartes qui vont coter, je pense, et la série n'est pas dingue du tout, donc voilà, bon, c'est mon avis en tout cas. Sachant que la sortie arrive très bientôt, il y a déjà quelques items qui sont sortis, donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, de cette série, de cette prochaine série qui arrive. Voilà, c'était Alex Pokémon, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, je vous rappelle, vous avez toujours 15 € offerts sur Whatnot, c'est le premier lien en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à en profiter. Ciao les amis.